Bravo, monsieur Paul. Paul est facteur et vient de se qualifier pour les 4 à la suite. Grégory, gardien d'immeuble, il arrive en 2e position, il est qualifié aussi. Marie-Blanche, une ancienne éducatrice de jeunes en difficulté. Marie-Blanche, vous allez choisir entre ces 4 thèmes qu'on va vous proposer. Au chronomètre, 40 secondes, vous connaissez le principe par cœur. 40 secondes pour faire 4 bonnes réponses à la suite. À chaque erreur, on retombe à 0. Par amour des livres. Les légumes du jardin. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC. Et n'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. Et au temps des Valois, 1328, 1589. Alors ça, c'est le programme de ce soir. Marie-Blanche hésite, évidemment, elle ne veut pas perdre le match. Et que faire? Les livres, les légumes, le thème mystère, les Valois. Je vais aller jardiner. Jardiner, d'accord. Les légumes du jardin. Alors, une de vos passions, c'est le cyclisme. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai, vous connaissez bien Janie Longo? Ben oui, à force d'aller l'encourager sur toutes les courses avec mes pancartes, vas-y Janie, on a sympathisé et puis maintenant on est copines. Et d'où vous vient cette passion pour le vélo, pour le cyclisme? Ben, j'ai toujours aimé le vélo. Je me souviens, j'avais 2-3 ans, mon père m'emmenait voir passer le Tour de France et je criais vas-y Bobet à l'époque. Ben bien sûr, oui, oui. C'était un grand moment toujours, vous vous souvenez de ça? Oui. Maintenant, c'est du VTT que vous faites? Je fais les deux, du vélo de route et du VTT. D'accord. Marie-Blanche, on y va. C'est votre choix. Vous m'avez dit le jardin, les légumes du jardin. Nous sommes d'accord. Et la plante potagère, dont le nom scientifique est Allium porum, est constituée de longues feuilles vertes et d'un fût cylindrique blanc. Poireau. Quelle plante aromatique à bulbe devant son nom à la ville d'Ascalon? Peut-être grise ou de type jersey? L'ail. Non. Quelle plante potagère dont la racine jaunâtre a la même forme que la carotte a pour nom scientifique Pastinaca sativa? Plante potagère, racine jaunâtre, même forme que la carotte? Salsifis. Non. Quelle plante comestible cultivée pour ses racines est improprement appelée salsifis d'Espagne ou salsifis noir? Le radis noir. Non. En France, quel légume sec bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée lorsqu'il est dit verte du puits? La lentille. Quelle plante potagère à racines comestibles de la famille des crucifères peut être rose ou noire? Le radis. C'est le radis, bien sûr. Et alors, celle-là, vous l'aviez ou pas? Est-ce que quelqu'un l'avait? Grégory, Paul. Plante comestible cultivée pour ses racines, improprement appelée salsifis d'Espagne ou salsifis noir. Topinambour. C'est la scorsonnaire. La scorsonnaire est 1 point pour Marie-Blanche. Plante potagère qui a pour nom scientifique Pastinaca sativa, c'est le panais. Plante aromatique à bulbe qui peut être grise ou de type jersey, c'est l'échalote. 1 point. Grégory, quand vous voulez. Ah si, quand même, il y a de quoi choisir. Il y a mystère, de toute façon. C'est mystère. Thème mystère, ordinateur, nous dévoilons ce thème. Ah, Les vacances au cinéma. Ça vous dit ça ou pas? ça me plaît. Eh bien sûr, alors allons-y. Bon, on va essayer. Bon, Grégory, gardien d'immeuble, d'accord. Avec toujours un petit peu de zik, un petit peu de musique. Il y a Le toujours un rock'n'roll, petit- je fais partie d'un club assez ciné-parisais. Tous les vendredis soirs, rock'n'roll. Bon, Grégory, on y va. Oui, Vous m'avez dit... Les vacances au cinéma. Vacances... Enfin, vous m'avez dit... le thème mystère. Thème mystère, vacances au cinéma, 40 secondes. Top 2006, 2010, dans les films Camping et Camping 2, quel humoriste incarne le vacancier Patrick Chirac? Dubosc. En 87, dans quel film Patrick Swayze incarne-t-il un professeur de danse d'un village de vacances des montagnes de Catskill près de New York? Dirty Dancing. Oui. 96, dans quel film d'Éric Rohmer Melville Poupeau joue-t-il le rôle d'un jeune homme prénommé Gaspard en vacances à Dinard? Film d'Éric Rohmer, Je 96. connais bien Eric Romer, mais je passe. 2015, dans quel film d'Olivier Barou, Gérard Jugnot, Daniel Auteuil, François Berléand Passe. passent-ils leurs Ah, vacances? Entre amis. Oui. En 2010, dans quel film de Guillaume Canet, plusieurs amis décident-ils de partir en vacances malgré l'accident d'un de leurs proches? Passe. Dans un film de 2007, quel personnage burlesque incarné par Rowan Atkinson Mr Bean. gagne une semaine de vacances sur la Côte d'Azur? Les vacances de Mr Bean. Avec Jean Il s'agit Rochefort. de... Oui, exactement. Mr Bean, 2 points pour Grégory.
Le film de Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs. Ah oui, petit mouchoir. Ah oui. Petit mouchoir, bah oui. Entre amis, vous l'avez dit, mais je crois que vous tard. l'avez dit trop tard. Berléand. Mais c'était la bonne C'est un réponse. bon film, ouais. Avec Junio, Gérard, Daniel Auteuil, François Berléand, leurs vacances à bord d'un bateau, il se passe des tas de choses. Entre amis, d'accord. Film d'Éric Romer. Ah, Melville Poupeau. Ça s'appelle les contes d'été. Conte d'été, exactement. Vous l'aviez, Eh dommage. oui, je sais me Conte revenir d'été, après. 2 points. Paul, Par élimination, par amour des livres. par amour, des livres. Paul, facteur. Oui. Alors, dites-nous ce que vous faites. Vous distribuez 3 villages, Voilà. à peu près. Donc je pars en voiture le matin avec mon courrier, mes colis et je fais mes 3 petits villages dans la Mais ça campagne. donne combien de boîtes aux lettres? Vous les avez comptées, les boîtes aux lettres, à peu près? Il y en a entre presque 500, je pense. 500 boîtes aux Ouais. lettres. Et le parcours que vous faites, c'est sur combien de kilomètres, à peu près? À peu près 80 km. En voiture. Ouais. Alors, c'est parti. Paul, chronomètre. Par amour des livres. Top, quel ancien président de la République dont le nom est associé à la BNF fut François un Mitterrand. collectionneur d'éditions rares. Par quel terme désigne-t-on un amateur de livres rares et précieux? Amateur de livres. Voilà, Ah, vous je le- passe. Quel homme d'État français ayant contribué à la chute de Fouquet possédait une bibliothèque comprenant plus de 50 000 volumes imprimés? Mazarin. Quel écrivain et critique français dirigea la Nouvelle Revue Française de 25 à 40 et puis avec Marcel Arlan de 53 à 68? Passe. Quel journaliste et critique français, cofondateur du magazine Lire, partagea son amour des livres dans l'émission Apostrophe? Poivre d'Arvor. Oh non. Quel écrivain britannique, auteur en 53 de Casino Royale, où apparaît le personnage de James Bond, Je sais plus. était un grand bibliophile, écrivain britannique. Auteur en 53 de Casino Royale, c'est Ian Fleming. Ian Fleming. James Bond. 1 point, Paul. Oui, c'est ce que j'aurais dit, mais... Journaliste qui crée Apostrophe à la télévision, c'est Bernard. C'est Bernard Pivot, écrivain, critique français qui dirige la Nouvelle Revue Française de 25 à 40. Et puis avec Marcel Arlan de 53 à 68, c'est Jean Paulhan. Ensuite, homme d'État français qui possédait une bibliothèque de plus de 50 000 volumes imprimés, c'est Colbert. Un amateur de livres rares et précieux, Bibliophile. un bibliophile. Paul est à 1, Marie-Blanche est à 1. Score à 0 tous les deux. Paul, attention Paul. Et Marie-Blanche aussi. Regardez ceci. Que suis-je la partie d'un vêtement autrefois fendu, Marie-Blanche? Le col, Non. Et appelé à crever, j'ai eu des modèles bouffants, dits gigot ou ballon. Partie du vêtement qui entoure le bras, souvent jusqu'au poignet ou au-dessus du coude. Je suis. Paul. La manche. Voilà, le manche, très bien. Ceci. 1-0 pour l'instant. Que suis-je? Un animal d'Afrique et d'Asie. Je possède. Paul, Caméléon. vous donnez la réponse. Caméléon. Un caméléon. C'est oui. Bien joué, voilà Paul. Le caméléon, d'accord. Terminé Marie-Blanche, on s'arrête là Marie. On s'embrasse évidemment. Elle est tristounette, Marie-Blanche. ben oui, j'aurais préféré aller plus loin, mais... Non, mais bien sûr. Il n'y a rien à dire, là. Franchement, on ne refait pas le match. Et On ne non. peut pas le refaire. Et maintenant, c'est 15 jours en Espagne que je vous propose de gagner. 15 jours. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer sur cette question. À quel chanteur doit-on le poinçonneur des Lilas, 1958? C'est Serge Gainsbourg, réponse 1. C'est Dave, réponse 2. Vous appelez maintenant le 32 43. Ou par SMS, vous envoyez 1 ou 2, la réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Grégory est en finale, Paul est en finale. Le match, le choc, le jeu.